Voilà, bienvenue à ce partage. Nous allons parler de comment se fortifier dans le Seigneur. Je sais que nous passons des moments difficiles depuis l'année dernière, hein. Beaucoup de gens se découragent. L'épreuve ne fait que continuer. Les choses s'accélèrent. La pression s'intensifie. En cours de route, beaucoup de gens sont en train de craquer. Mais nous devons demeurer fermes, nous devons apprendre à nous encourager dans le Seigneur, à nous fortifier dans le Seigneur. Nous allons voir ce que David fit dans une situation similaire. Ça, c'est dans le livre de 1 Samuel 3 à 1 Samuel 30, pardon. C'est une histoire qui est très intéressante. Je vais vous lire à partir du verset... Je vais lire au début, jusqu'au verset 7 à peu près là. Ça dit ceci. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Je recommence là-dessus. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'était remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Disons, il veut simplement dire que jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus la force de pleurer. Les deux femmes de David étaient emmenées, Akinoam de Jezreel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grosse angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il y a d'autres versions, surtout les versions anciennes, qui disaient David se fortifia dans le Seigneur. Voilà la clé ici. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, ou David se fortifia en Dieu, dans l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu l'atteindras, et tu délivreras. Et tu délivreras. Voilà. Que se passe-t-il ici là? Premièrement, pour comprendre un peu l'histoire, David avait fui Israël parce que Saoul était jaloux de lui. Saoul voulait le tuer. Alors David avait fui avec 600 hommes. Il s'était allé vers le roi de Gath, qu'on appelait Akish. C'était un Philistin. Et le roi philistin les avait accueillis. David habitait avec le roi philistin et il travaillait avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il a dit au roi philistin? Il a dit, donne-moi une partie de la terre pour que, au lieu que je vive avec toi dans la ville royale, que j'aille vivre dans cette petite ville-là. C'est pourquoi on lui avait donné Tsiklag. Mais pour subvenir à ses besoins, qu'est-ce que David faisait? David faisait des incursions dans les villages voisins. Et quand il faisait incursion, qu'est-ce qu'il faisait? Il pillait et tuait tout le monde. Mais vous voyez ici, la Bible dit quoi? On a tué personne, on les a juste pris captifs. C'est pourquoi je vais insister sur ce passage un peu plus tard. Alors, si vous regardez au chapitre 29, David s'apprêtait à aller en guerre avec le roi Akish contre Israël. Mais ce qui s'est passé, c'est que les ducs philistins, donc les princes philistins, on dit au roi, mais pourquoi cet Hébreu est avec nous? Ces Hébreux sont avec nous. Ils n'étaient pas d'accord. Ils ont dit, renvoie-les. On ne veut pas les voir avec nous.
C'est ainsi que le roi Akish renvoya David et ses 600 hommes. Donc, en repartant vers Tsiklag, en repartant donc à la maison, ça a pris 3 jours de voyage, 3 jours de route. C'est sûr qu'ils étaient contents, ok, on va repartir à la maison, on va aller voir nos enfants, on va aller voir nos épouses et tout. Mais ils ont aperçu le feu. La ville était brûlée. La ville a été pillée par les Amalécites. Donc quand ils sont arrivés à Tsiklag, tout le monde était en pleurs parce qu'il n'y restait plus rien. Normalement, ils auraient dû voir des corps, des cadavres par terre, mais ils n'avaient rien vu. Donc on avait pris tout le monde captif. Ils ont pleuré, la Bible dit, jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de force pour pleurer. David était le leader. David était celui qui menait ces hommes-là. Alors ces hommes-là se sont retournés contre David et voulaient le lapider. Ils voulaient le mettre à mort. Imagine un peu la position de David. Tu quittes la terre de tes ancêtres parce que le roi t'en veut à mort. Le roi veut te tuer. Tu laisses tes proches, tu fuis. Tu arrives ici, là, le roi Akish aussi te rejette, te dit de partir. Tu arrives dans ton village, tout est détruit. Tu n'as plus personne. Où vas-tu te tourner pour te lamenter? En qui tu peux t'appuyer dans une telle situation? David n'avait plus personne, même ces 600 hommes qu'il avait toujours soutenus, qui avaient toujours fait ses incursions avec lui, qui étaient toujours à ses côtés, pensaient à le lapider. Il était seul. Il arrive des moments où on est seul dans notre vie. On se sent incompris. On cherche du soutien, on ne l'a pas. Tout le monde est occupé. Chacun est préoccupé aussi par ses propres soucis. David n'avait plus d'autre choix que de se tourner vers l'Éternel, son Dieu, pour aller chercher des forces. Vous voyez ici, la Bible nous enseigne, nous dit que David, il a pleuré, il a fait le deuil. C'était dur comme épreuve. Ça arrive. Il a laissé parler ses émotions, mais à un certain moment, il fallait qu'il agisse. Au lieu de courir, agir sous l'effet des émotions, David a d'abord pris du recul. Il est allé chercher des forces dans le Seigneur. Et ensuite, il a consulté le Seigneur pour la direction avant d'aller. Très sage. Mais je voudrais m'arrêter dans ce message sur comment est-ce que David s'est fortifié. Le texte ne nous le dit pas. Mais connaissant la vie de David, on peut voir qu'est-ce que David a pu faire pour se fortifier, pour s'encourager dans le Seigneur, parce que d'autres versions disent s'encourager dans le Seigneur. David s'est encouragé. Le mot hébreu signifie a plusieurs significations. L'une d'elles, c'est s'encourager, se fortifier. Comment est-ce qu'on peut s'encourager? Comment est-ce qu'on peut se fortifier lorsque les choses ne vont pas? Lorsqu'on est découragé, lorsqu'on est abattu, comment est-ce qu'on peut se fortifier? Comment est-ce qu'on peut s'encourager? C'est ce que je voulais voir avec vous, parce qu'on a besoin de ça dans ces moments difficiles, non seulement pour nous encourager, mais aussi pour que après que nous puissions encourager les autres, parce que les gens ont besoin d'encouragement dans ces moments difficiles. Et nous les chrétiens, nous avons cette force, nous avons cette lumière, l'Esprit de Dieu est en nous, donc nous ne devons pas être indifférents à la douleur des autres. C'est le moment de se lever, c'est le moment d'aller, d'être dans la moisson, de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc rapidement pour finir, je vais vous donner juste quelques clés sur comment on peut s'encourager dans le Seigneur. Mais premièrement, David s'est souvenu de l'amour de Dieu. Il savait que Dieu l'aimait.
Parce que regardez ce qu'on a lu au début ici, là. Ils n'ont tué personne. Donc, il savait que sa famille était prise en otage. Leur famille était prise en otage. Mais c'est déjà une bénédiction. Parce que pour lui, ce que David faisait, lui, avec les autres, il tuait les autres. Mais lui, on n'a pas tué les siens. Vous voyez, c'est sûr qu'il a réalisé que la main de Dieu était sur eux. On se souvient de l'amour de Dieu. On sait que Dieu nous aime, peu importe la circonstance dans laquelle on est, on sait que Dieu nous aime parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu a fait des promesses. David s'est certainement souvenu comment Dieu l'avait oint lorsqu'il était jeune à l'âge de 17 ans pour qu'il devienne le futur roi d'Israël. Mais il savait que Dieu était fidèle à ses promesses. Cette promesse ne s'était pas encore réalisée. Il s'est souvenu des délivrances reçues dans le passé. Il s'est souvenu de la bonté de Dieu, des histoires que leur père leur avait racontées sur Moïse, sur Josué, comment est-ce que Dieu avait délivré Israël de l'emprise égyptienne. Dans les moments difficiles, on doit se souvenir des bienfaits de Dieu, on doit se souvenir de sa fidélité. Toutes ces choses nous donnent la force. Et on doit aussi se souvenir que ce n'est qu'une épreuve. Ce n'est qu'une épreuve. Dieu a dit qu'il sera avec nous partout ce que nous irons. Ça veut dire que même dans cette épreuve, Dieu est avec nous. Alors, pourquoi se décourager? À ton âme. David parlait à son âme. David s'encourageait souvent en parlant à son âme. Vous vous rappelez au psaume 103, qu'est-ce qu'il dit? Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Au psaume 42, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Mon âme est abattue. Pourquoi t'as abattu mon âme? Moi, je louerai l'Éternel. C'est-à-dire que moi, David, esprit, qui a une âme et qui habite dans ce corps, je vais louer l'Éternel, je vais me confier en l'Éternel. Donc, dans les moments difficiles, tu peux parler à ton âme. Comment tu parles à ton âme? Mais parle à haute voix. Rappelle à ton âme les promesses de Dieu. Rappelle à ton âme la fidélité de Dieu. Romains 8, 28 dit quoi? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu fait concourir toutes choses qui nous arrivent à notre bien. Et ces choses servent à accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Les épreuves nous fortifient. Tout ce qu'il fait nous rapproche de lui. C'est pour nous rapprocher de lui. C'est pour nous affermir. C'est pour nous rendre forts, inébranlables. C'est pourquoi Jacques pouvait le dire avec assurance au premier chapitre des versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. 1 Corinthiens 10, 13. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Voilà ce que Dieu dit. Encourage-toi dans le Seigneur, fortifie-toi dans le Seigneur, va puiser tes forces dans le Seigneur.
Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Regardez ici encore, je reviens encore dans cette histoire. Il s'apprête à aller en guerre. Et là, le roi Akish, un roi philistin, dit à David, non, on ne peut pas te garder, tu dois rentrer chez toi. Imagine la douleur de David, imagine le rejet. Il s'est dit que tiens, le roi m'a rejeté. Pourquoi? Mais, imaginez que si David était parti en guerre, la guerre aurait pu durer, je sais pas, c'est des mois. Les guerres duraient des semaines, des mois. Mais de l'autre côté, à Tsiklag, les Amalécites avaient fait incursion, avaient pris tout le monde, parti avec eux. Imaginez que le temps que ça allait prendre en revenant pour retrouver sa famille. Imaginez le temps que ça allait prendre. Mais là, il rentre et l'incursion s'était faite il y a peut-être quelques jours avant. Parce qu'après avoir consulté le Seigneur, lorsqu'il est parti à la recherche de leur famille, ils ont trouvé quelqu'un qui avait participé à cette incursion. Et c'est cette personne qui les a aidés à retrouver là où les gens étaient. Vous voyez comment la main de Dieu est. Tu ne comprends pas cette épreuve. Pourquoi cette porte s'est fermée? Mais tu ne réalises pas que derrière, Dieu est en train de travailler. C'est Dieu qui orchestre tout. C'est Dieu qui fait concourir toutes choses pour notre bien. Donc, encourage-toi dans l'épreuve. Parce que Dieu est avec toi, Dieu est fidèle, Dieu est en train de faire quelque chose en arrière-plan. Ne laisse plus ton cœur être tourmenté. Ne te concentre pas sur les problèmes, sur ta situation, mais concentre-toi sur la fidélité de Dieu, sur ses promesses, sur ses bienfaits, sur son amour. Et tu vas voir que toutes ces choses vont te donner de la force pour aller de l'avant. Voilà le message d'encouragement que je voulais apporter aujourd'hui pour cette semaine. Fortifions-nous dans le Seigneur. Il nous a donné sa parole. Sa parole est la source de notre foi. C'est sa parole, en la lisant, en la méditant, qu'on acquiert la foi, que notre foi va grandir et notre foi sera mise à l'épreuve. Mais dans l'épreuve, fortifions-nous, souvenons-nous de l'amour de Dieu, souvenons-nous de sa fidélité, souvenons-nous de sa bonté. Amen. Que Dieu soit avec vous. Ne vous laissez plus décourager, mais au contraire, encouragez les autres, encouragez tous ceux qui sont abattus. Amen.